Monsieur le Président du Conseil régional, Madame la Présidente du Conseil départemental, Mesdames et Messieurs les organisateurs du colloque, Madame la Présidente de l'URIOPS, Monsieur le Président de l'UDEMEDEF, Monsieur le Professeur Djeguer. Je vous remercie de votre invitation à ouvrir ce colloque des 20 et 21 novembre consacré à l'inclusion professionnelle des personnes en situation de handicap. Mes contraintes d'agenda ne me permettent malheureusement pas d'être présente physiquement à vos côtés, auquel cas je ne pouvais participer, mais je suis heureuse de pouvoir, par ce message, m'adresser à vous et saluer cette initiative très importante sur un sujet majeur, l'emploi des personnes handicapées. Cette question reste pleinement d'actualité, car 30 ans après la loi de 1987 en faveur de l'emploi des travailleurs handicapés, force est de constater, le compte n'y est pas. Au rythme de progression actuel du taux d'emploi direct des personnes concernées, aujourd'hui il s'établit à 3,4% en progression, certes de 0,1 en moyenne, il nous faudrait encore attendre 26 ans pour atteindre la cible de 6% de travailleurs en situation de handicap dans l'emploi ordinaire. En Guadeloupe, les indicateurs sont malheureusement peu favorables puisque 9% seulement de personnes handicapées sont insérées en emploi. Le gouvernement est déterminé à aller plus vite et plus loin. Avec Muriel Pénicaud, la ministre du Travail, nous avons placé l'amélioration de l'emploi des personnes handicapées au cœur du Conseil interministériel du handicap, réuni le 20 septembre dernier sous l'égide du Premier ministre. Accéder à un emploi répond en effet à une vraie demande des personnes elles-mêmes, pour lesquelles il constitue, comme chacun, un vecteur d'émancipation et d'accès à la pleine citoyenneté. L'emploi de travailleurs handicapés constitue également une grande chance pour les entreprises de s'enrichir de leurs différences. Les très nombreux dirigeants que je rencontre qui ont engagé une politique RH ambitieuse en la matière ne manquent jamais de le souligner. L'emploi des travailleurs handicapés renforce considérablement le collectif. Des initiatives formidables se développent que la Semaine européenne de l'emploi des personnes handicapées ont permis en ce moment de mettre en lumière. Il faut toutefois changer d'échelle. Arrêtons de parler d'obligations, parlons d'opportunités. Cessons les contraintes, libérons les énergies. D'abord, nous entendons mobiliser tous les leviers. Celui en premier lieu du droit commun. L'emploi des personnes handicapées sera au cœur de la grande concertation sur l'apprentissage et la formation professionnelle que la ministre du Travail a lancée en ma présence vendredi dernier. Le plan d'investissement dans les compétences qui cible les publics peu ou pas qualifiés, 1 million de demandeurs d'emploi et 1 million de jeunes décrocheurs sera une opportunité particulière pour les demandeurs d'emploi en situation de handicap, avec une attention toute particulière pour les plus de 50 ans. Enfin, le cadre rénové du dialogue social, issu des ordonnances, doit être l'occasion d'embarquer plus aujourd'hui le sujet de l'emploi et du maintien de travailleurs handicapés au-delà des seuls accords agréés au titre du handicap. Je suis confiante dans le soutien des partenaires sociaux à cette dynamique, comme ils me l'ont unanimement exprimé dans le cadre d'une réunion préparatoire au lancement de la concertation sur l'apprentissage tenue au secrétariat d'État le 9 novembre. La mobilisation pour l'emploi des travailleurs handicapés doit également conduire à mobiliser tous les outils spécifiques autour de l'obligation d'emploi. La convention multipartite de mobilisation pour l'emploi des personnes handicapées que nous venons de signer entre l'État, les collectivités, régions et départements, ainsi que l'ensemble des partenaires de cette politique, Pôle emploi, l'Union nationale des missions locales, l'AGFIP, le FIPHP, KEOPS, sera un atout pour progresser avec la mise en œuvre d'un plan d'action précis. Parmi l'ensemble des leviers, je veux redire mon attention toute particulière au déploiement de l'emploi accompagné. Je sais que l'Agence régionale de santé Guadeloupe a lancé son appel à candidature à la mi-septembre et qu'elle est sur le point de désigner le candidat retenu. Le dispositif va donc pouvoir commencer de se déployer en décembre. Je serai particulièrement attentive à son suivi afin que soient réellement favorisées les sorties d'ESAT ou l'intégration dans l'emploi ordinaire de jeunes formés en IMPRO ou en apprentissage. Nous avons besoin de la mobilisation de tous, et notamment des employeurs. Ils peuvent d'ores et déjà être accompagnés par un centre de ressources très actif sur l'adaptation des postes de travail. Ils doivent trouver le concours dont ils ont besoin pour faciliter l'emploi de travailleurs via le dispositif d'emploi accompagné qui s'adresse aussi à eux. Je veux dire tout mon engagement pour cette transformation qui concourt à la transformation globale de notre modèle de société. Nous réussirons parce que nous aurons su placer les principaux bénéficiaires, les personnes elles-mêmes,
ainsi que les employeurs au cœur de nos réflexions et de nos chantiers pour conduire ce processus de transformation. Ce défi induit de remettre en question les pratiques, de prendre des risques et d'évoluer vers des nouveaux modes de management, car l'entreprise ne peut plus faire l'économie de la différence. Je veux partager avec vous ma conviction que c'est en faisant de la place pour chacun dans le milieu de travail, comme à l'école et dans la cité, que la société se grandit. Je compte sur votre engagement dans cette démarche pour construire la société inclusive que le président de la République appelle de ses vœux. Je vous remercie.